Salut les champions, ils nous entourent dans la vie de tous les jours, que ce soit les jus de fruits, l'eau des piscines, le café, le béton, la vinaigrette, eux ce sont les mélanges. Cette année, nous allons travailler avec les mélanges entre deux liquides et les mélanges entre un liquide et un solide. Alors commençons par les mélanges liquide-liquide. Il y a un exemple facilement faisable à la maison, le mélange entre l'eau et du sirop. Ici, c'est du sirop de menthe. On se rend compte que si on agite ce mélange, il devient impossible de distinguer l'eau du sirop. En effet, l'eau et le sirop sont miscibles. On a donc obtenu un mélange homogène. Passons maintenant à un autre exemple que vous avez certainement déjà rencontré, le mélange entre l'eau et l'huile. Il se passe la même chose entre le vinaigre et l'huile de la vinaigrette. On distingue l'huile au-dessus de l'eau lorsque l'on verse, et on va se rendre compte que même après agitation, l'eau et l'huile sont deux liquides non miscibles, c'est-à-dire que le mélange que l'on obtient ne sera pas homogène, mais ce sera un mélange hétérogène, car on peut distinguer les deux constituants de ce mélange. Alors on peut aussi mélanger un solide avec un liquide. Prenons l'exemple du sel et de l'eau. Ici, vous voyez que nous avons du sel et de l'eau. Le barreau blanc est un agitateur qui permet d'agiter ce mélange. On se rend compte qu'après quelques secondes d'agitation, on obtient une solution dans laquelle le sel semble invisible. Il est dissous dans l'eau. On le sait qu'il est présent puisque la solution obtenue est de l'eau salée. Ce mélange est un mélange homogène puisque l'on ne peut pas distinguer les constituants du mélange. A l'inverse, on peut mélanger de l'eau et de la pierre ponce et on voit, même au ralenti, puisqu'ici vous voyez l'agitation au ralenti, on voit que la pierre ponce ne se dissout pas dans l'eau, ce qui veut donc dire qu'on a affaire ici à un mélange qui est un mélange hétérogène. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de séparer les différents constituants d'un mélange. Que ce mélange soit hétérogène ou que ce mélange soit homogène. Alors par exemple, prenons le cas de l'eau boueuse. Elle est pleine de particules solides, c'est un mélange qui est donc un mélange hétérogène, et il est possible de la rendre plus claire. On verse de l'eau boueuse dans le papier filtre qui est placé sur un entonnoir, et on attend, la vidéo est ici accélérée. Le filtrat obtenu est bien plus clair que l'eau boueuse d'origine, et dans le papier filtre, on récupère les particules solides qui étaient initialement présentes dans la terre. Pour le cas du mélange d'eau et d'huile, toujours un mélange hétérogène, on utilise une ampoule à décanter, c'est cet objet que vous voyez sur la vidéo, qui permet donc de récupérer les deux liquides séparément. Il suffit de fermer le robinet lorsque la surface de séparation entre ici l'eau et l'huile arrive au niveau du robinet. Dans la première phase, on récupère ici seulement de l'eau, on change le récipient et le liquide qui va maintenant descendre est en fait constitué à 100% d'huile. Dernier exemple de séparation, c'est lorsque l'on a un mélange homogène, comme le mélange entre l'eau et le sel. On utilise donc la distillation. On place l'eau salée à bouillir dans un ballon, la vapeur d'eau monte et passe ici dans le réfrigérant qui permet de faire passer la vapeur sous forme liquide et l'on récupère ici dans un bécher de l'eau sans sel. C'est de l'eau déminéralisée. Lorsque toute l'eau est passée sous forme de gaz et a été récupérée, dans le ballon, il ne reste plus que le sel. J'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair. Je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo, mettez-moi un pouce bleu, vous pouvez poster des commentaires, regarder d'autres vidéos ou vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le logo. À bientôt!